mais Dieu fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Soyons ouvriers avec Dieu. La version d'Arby du même verset dit, car nous sommes collaborateurs de Dieu. Cela signifie que nous travaillons ensemble avec Dieu. Église, chambre haute, si nous voulons aller loin, soyons collaborateurs de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu en ce lieu, travaillons ensemble avec Dieu. Ce n'est que dans cette perspective que nous allons voir les choses que Dieu a prévues pour nous se réaliser. Ce n'est que dans cette perspective que nous allons faire progresser le royaume de Dieu. Pas en comptant sur nous-mêmes, pas en comptant sur nos propres efforts, pas en faisant ce que nous voulons, mais mettons Dieu au centre de ce travail. Soyons donc collaborateurs de Dieu. C'est lui le patron. Il dit, c'est lui qui plante et c'est lui qui arrose. Sont les mêmes. Et chacun recevra sa récompense selon la tâche qui lui est confiée. C'est lui qui plante a sa récompense, c'est lui qui arrose de même. Mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Une chose est de planter, une autre chose est d'arroser. Mais ce qui est vraiment la finalité, c'est de voir l'arbre qu'on a planté et qu'on a arrosé croître. Croître. Et la croissance, c'est la part de Dieu. Planter, c'est la part de l'homme. Arroser, c'est la part de l'homme. Faire croître, c'est Dieu. Ainsi, faisons ce que Dieu veut que nous fassions dans la limite du possible. Et réjouissons-nous de ce que Dieu fait au milieu de nous. Donc, la plus grande problématique ici, c'est qu'est-ce que je suis censé faire? Et deuxièmement, est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire? Si on répond positivement à ces deux questions, le reste dépend de Dieu. Amen. Le reste dépend de Dieu. Mais à nous, frères, de faire notre responsabilité, notre part. Notre part. Comme nous le verrons ces 2 jours. La croissance appartient à Dieu, tel qu'il voudra que les choses se passent, dans la perspective qu'il voudra. La Bible dit, il envoyait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et lorsque nous faisons notre travail par le Saint-Esprit, Dieu enverra chaque jour des hommes et des femmes qui sont sauvés. Aujourd'hui, Dieu enverra chaque jour des hommes et des femmes qui sont sauvés. Amen. Amen. Comme il voudra. Dans les dizaines, dans les centaines, dans les milliers, comme il voudra. L'on ne se cassera pas la tête pour ça. Faisons notre part. J'insiste un peu là parce que les humains aujourd'hui, nous avons notre tableau, nos références. Nous savons catégoriser les œuvres qui prospèrent. Et malheureusement, nous avons nos critères humains.
peut-être pas vous ici en Europe, mais nous là-bas en Afrique, l'un des critères, c'est les nombres. C'est-à-dire une église puissante, c'est une église remplie. Et puis le pasteur, quand il comme invite là pour prêcher, du reste, je suis frère Franck. Bon, peut-être Dieu veut passer par mon oncle pour faire de moi pasteur. Amen. Mais je ne le suis pas encore. Amen. Et donc, un pasteur, pour montrer qu'il a l'œuvre, qu'il croisse et qu'il prospère, me dit, il se présente, je suis révérend tel, je suis à la tête d'une communauté de 10 000 membres. Il est grand prêtre. Mais Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Croître, c'est la part de Dieu, de la manière dont il voudra. Croître ici n'est pas seulement numériquement, mais c'est surtout qualitativement. Dieu n'attend pas une église de beaucoup de personnes, mais Dieu attend une église des hommes et des femmes qui le connaissent. Amen. Et qui le cherchent de tout cœur. Amen. Un jour, alors que j'étais en prière, le Saint-Esprit me dit, le piège de votre génération, ça s'appelle la foule. L'église aujourd'hui veut la foule. C'est bien. Mais des fois, nous n'entrons pas dans les profondeurs des choses en regardant que dans la foule. Et le Saint-Esprit me dit, regardez le Seigneur Jésus, il n'avait une église de 12 personnes. Mais c'est cette église de 12 personnes qui a bouleversé le monde entier par l'évangile. Jésus, c'est le pasteur d'une église de 12 membres. De temps en temps, il faisait des croisades évangéliques où il y avait des foules qui venaient. Au point qu'un jour, il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Or, il paraît que les statistiques donnent qu'il y a plus de femmes que des hommes. Et de temps en temps, je cherche à vérifier ces statistiques. On dirait que, et comme aujourd'hui, là, on peut compter quelques hommes, même plus de femmes. Donc, Jésus les a nourris. Mais regardez, après avoir été dans les foules, il rentre dans son église où il n'y avait que 12 membres. Il a enseigné, il a investi sur eux, et c'est au travers de ces 12 que le monde aujourd'hui est gagné par l'évangile. Amen. Mais le paradoxe aujourd'hui, les églises sont remplies de personnes, de membres, mais l'impact de l'évangile sur le terrain est encore moindre et ne fait que baisser. Parce que nous regardons à la foule au lieu de regarder à l'investissement dans le cœur de chrétiens. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous sommes donc ouvriers avec le Seigneur. Travaillons ensemble avec Dieu. Frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas l'œuvre du pasteur Yves Sadi Matouvoun. L'Église n'est pas l'œuvre de Papa Franck Moulage qui est devant vous. L'Église n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'Église, c'est la propriété privée de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut me donner un amen pour ça? L'Église, c'est l'œuvre personnelle de Jésus-Christ. Amen.
Il a dit dans Matthieu 16, le verset 18. Oh, j'ai médité ça encore aujourd'hui. Oh là 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 là, ça m'a fait du bien. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre les choses. Le verset 18, la Bible dit, je vais commencer au verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts n'y prévaudront point contre elle. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus. Ici, Jésus donne un test à ses disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent? Qui suis-je au milieu de ce peuple? Et les disciples répondent, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Moïse, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Et voilà, ça c'est l'avis du public, l'avis de la foule. Et le Seigneur se retournera vers ses disciples pour dire, et vous, que dites-vous que je suis? Et vous? Alléluia. Oui, nous avons une impression générale du Seigneur Jésus, une information générale. Mais l'information générale ne touchera pas Christ. Mais c'est ce que toi tu dis de lui qui le touche vraiment. C'est pas ce que ton voisin dit de lui. C'est pas ce que l'Église en général dit de lui. C'est ce que toi tu dis de lui. Et ici, l'adoration du Seigneur est une affaire personnelle. Et c'est dans l'intimité. Un jour, on viendra pour parler de l'adoration. C'est dans la communion avec Dieu, dans le témoignage personnel que nous grandissons dans notre adoration pour celui que nous aimons. Nous apprenons à le connaître pour l'adorer. Il a dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons. Donc, ceux qui disaient que tu es Élie, tu es Moïse, tu es Jérémie, tu es l'un de ces prophètes, ne les connaissaient pas. C'était pas vrai. Et voilà que Pierre, je dois aller vite pour finir, Pierre révèle sa vraie nature. Il dit, tu es le Christ. Le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Frères et sœurs, ça paraît normal pour nous aujourd'hui. Parce que Christ est mort, il est ressuscité, le Saint-Esprit est venu, nous avons le Saint-Esprit et nous adorons le Fils du Dieu vivant. Mais pour Pierre, même le Seigneur l'a dit, ce n'est pas le sang, ce n'est pas l'humain qui t'a révélé, mais c'est l'Esprit de mon Père. Amen. Parce que c'est une grave déclaration d'un juif, fils d'Abraham, grandi dans la loi de Moïse, dire à un humain qui voit devant lui que tu es le Fils du Dieu vivant.
c'est l'abomination. Dans la communauté juive, on va te décapiter. Un jour, lui-même, il a dit, avant qu'Abraham... Je suis. Avant qu'Abraham ne fût, Je suis. Je suis. Il a encore dit, Moïse a tressailli en voyant mes jours. Il dit, dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Quand il parlait de ça, quand il insistait sur ça, alors qu'il parlait, les Juifs s'arrangeaient pour chacun prendre une pierre. Alors que lui parlait, il prenait des pierres pour le lapider. Et la Bible dit, il fuya. Pour eux, c'est inconcevable qu'un humain debout devant eux déclare qu'il est le Fils de Dieu. Oh, merci Jésus pour la croix. Merci pour ta mort et ta résurrection. Merci pour le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous adorons le Fils du Dieu vivant. Nous servons le Fils du Dieu vivant. Nous célébrons le Fils du Dieu vivant. Nous prospérons devant le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et la suite m'intéresse pour l'Église. Il dit, comme tu as dit ça, comme ça vient de toi, Simon, il dit, tu es Pierre. Et je te dis que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Amen. J'aimerais, alors que je suis en train de terminer, dire, frères et sœurs, Christ ne bâtit son Église que sur des pierres. Alléluia. Il ne bâtit pas sur le sable. L'œuvre ne se construira pas par les sables, mais l'œuvre se construira par des pierres. Peut-être dans cette église, toi qui es là, tu es le reste pierre que Dieu compte pour bâtir son œuvre. Dans la version d'Arby, il dit, et moi aussi je te dis, tu es pierre, écoutez ceci, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Amen. Vous lirez à la maison Jean 1, 42 à 43. Pierre ne s'appelait pas Pierre. Il s'appelait Simon. C'est Christ qui lui a donné le nom de Pierre. Par révélation de ce qu'il devait faire. Il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Pasteur, je peux lire ça, il me reste 5 minutes, je lis ça quand même. Je n'aime pas dire les choses par moi-même. Lisons Jean 1, ce sera peut-être les prédicateurs disent c'est les derniers, mais c'est toujours pas les derniers. Jean. Alors, ça m'a béni c'est aujourd'hui quand j'ai lisé ça. Jean chapitre 1, verset 40 à 42. Il dit, André, frère de Simon-Pierre, là c'est pour juste expliciter. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Et c'est lui qui rencontra le premier son frère. Vous savez, quand j'ai lu ça, j'ai dit, nous devons faire le travail d'évangélisation. Parce que nous serons surpris de la récompense d'André au ciel. Le plus grand travail qu'André a fait,
c'est seulement d'amener son frère chez le Seigneur. Et puis il a disparu de l'histoire de l'évangile. On ne citera plus André. Mais la personne qui l'a mené au Seigneur, c'est à lui qu'on a laissé l'église. Oh, c'est fort. C'est fort. Peut-être que tu amèneras quelqu'un qui lui bâtira des églises. Et Dieu qui est juste, la Bible dit, ceux qui reçoivent des prophètes recevront la récompense des prophètes. C'est-à-dire, la récompense de Pierre est liée à André. Pierre a beaucoup fait, mais André l'a seulement amené. Dans les calculs de Dieu, ils reçoivent la même récompense que Pierre. Alléluia. Et deuxième leçon, sois heureux de la progression spirituelle de ce que tu amènes au Seigneur. Amen. Ah, permettez que je dise à Lingala. Permettez vraiment. Permettez. Il dit, non, on a gagné. Mais les modération, il est caca. Bisous, pas mon non, on a l'église. Non, tu es André. Amen. Tu es André. Amen. Amen. Réjouis-toi de progrès spirituel de Pierre. Amen. Ne jalouse pas Pierre. C'est toi qui l'as amené le premier. Je ne sais pas si l'église comprend ça. Amen. Tu vois? Et maintenant, le Seigneur dit au verset 41, il dit, ses filles lui rencontrant les problèmes. Simon, il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Car lui dit, il conduisit devant le Seigneur. Tu es Simon, ça c'est le Seigneur qui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Le Seigneur dit, tu seras appelé Céphas. Ce qui signifie Pierre. C'est-à-dire, je change ta nature. Je change ton identité. Église, il n'y a que de pierres qui peuvent bâtir l'œuvre. Les Simons ne bâtiront pas l'œuvre. Tu dois te transformer de Simon en pierre pour que l'œuvre soit bâtie. Amen. Parce que Simon, en hébreu, veut dire désert. Désert veut dire sable. L'œuvre ne peut pas être bâtie sur le sable. Mais Céphas veut dire roc. L'œuvre ne se bâtisse que par le roc. Roc, c'est la maturité. Roc, c'est l'endurance. C'est le problème de l'église aujourd'hui. Là, vraiment, j'ai fini. Je ne vais plus vous embrouiller, j'ai fini. L'église aujourd'hui est remplie des hommes et des femmes qui veulent rester Simon. Sable. Qui ne veulent pas qu'on les dérange. Il dit, bon, en tout cas, moi, c'est venir. Je prie et puis tranquille. Moi, vos histoires là, je ne vais pas entraîner là. Je n'aime pas les problèmes. Les Simons, on va menacer. Les Simons, on va les problèmes. Tant que tu refuseras les problèmes, tu es sable. Amen. Il n'y a que le roc, c'est-à-dire ceux qui acceptent les épreuves, c'est-à-dire ceux qui acceptent les injures, les calomnies, les difficultés, la souffrance. C'est eux à qui les Seigneurs comptent. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier. Merci. Ta prière aujourd'hui, Seigneur, fais de moi une pierre. Fais de
Je ne vais pas juste rester ça. Je ne veux pas rester désert, mais je veux être bien. Peu importe le chemin par lequel tu vas me faire passer, je compris que tu ne comptes pas sur les ciments, mais tu comptes sur les pierres. Ceux qui ont atteint la maturité, aide-moi. Frère, il y a des églises, ici vous êtes bien, il y a des églises où les pasteurs souffrent, Papa Yves. C'est-à-dire, avant les cultes, il prend sa voiture, il prend les bandimines, il les prend, il les amène à l'église. Et puis après les cultes, ils doivent les retourner, chacun chez eux. Les pasteurs souffrent. Les ciments font souffrir les églises. Dieu a besoin des rocs, des gens endurants, qui, un mardi comme ça, après le boulot, il dit, je passe d'abord à l'église. Amen. Je suis fatigué, mais je veux travailler aussi pour Dieu. Amen. Prions, que chacun prie.